Le Tchad et la Libye ont annoncé la création prochaine d'une unité conjointe chargée de surveiller et de gérer leurs frontières communes. Cette initiative vise à renforcer la coordination face aux menaces transfrontalières, à encadrer la circulation et à prévenir la criminalité, les trafics et l'immigration clandestine. Les autorités des deux pays soulignent que cette coopération sécuritaire est essentielle pour garantir la stabilité régionale et soutenir le développement des échanges économiques et humains. L'Égypte a annoncé le 10 janvier 2026 la découverte de 4 nouveaux puits d'exploration dans le désert occidental, ajoutant une capacité de 4 500 barils de pétrole brut et de 2,6 millions de pieds cubes de gaz par jour. Les forages menés par Khalda, Tarwa et Burj El Arab Petroleum confirment le potentiel des zones d'Abu Sana Est et de Matrou. Ces découvertes s'inscrivent dans la stratégie du Caire visant à renforcer la production nationale, réduire les importations énergétiques et préparer le retour du pays sur le marché des exportations de gaz à l'horizon 2027. Le projet gazier Grand Tortue Améim GTA, partagé entre le Sénégal et la Mauritanie, a permis l'expédition de 18,5 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) et d'un cargo de condensat en 2025, selon Cosmos Energy. La compagnie américaine anticipe un doublement des expéditions en 2026, porté par l'accélération de la production. Avec une capacité annuelle de 2,7 millions de tonnes de GNL, le produit a atteint un pic proche de 3 millions de tonnes en décembre 2025, confirmant son rôle stratégique dans l'entrée des deux pays sur le marché mondial du gaz. À l'occasion de la commémoration du manifeste de l'indépendance, le roi Mohamed VI a accordé une grâce royale à 1386 personnes, selon le ministère marocain de la Justice. Cette mesure, conforme aux traditions des grandes fêtes nationales, vise à renforcer la miséricorde, la réinsertion et la cohésion sociale. Elle concerne 1157 détenus et 214 personnes en liberté, avec des remises ou commutations de peine. Le souverain a également gracié 15 détenus condamnés pour extrémisme et terrorisme après leur renoncement officiel à ces idéologies. L'Espérance sportive de Tunis a signé une 3e victoire consécutive au championnat arabe des clubs de volley-ball en s'imposant nettement face à l'entente sportive de Tadjenanet 3-0 à Tunis. Les Sang et Or ont dominé la rencontre en 3-7, 25-13, 26-24 et 25-22, confirmant leur excellent début de compétition. De son côté, l'étoile sportive du Sahel a également brillé en battant le club bahreïni El Mouarak par 3-1, renforçant la bonne dynamique tunisienne dans ce tournoi.